C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce petit format dans une pastille pour te faire attendre. Alors ce mois-ci, on va parler d'argent sale, de trafic, du fisc et de choses comme ça, puisque ce mois-ci, je te propose une série télé qui s'appelle Hors-jeu. Je sais pas si tu vois. T'as fait une série télé toi cette fois-ci? Ouais, ce mois-ci on a fait une série télé, on fait trop souvent des films. Donc le pitch principal, c'est... C'est quoi notre nom en même temps? Pour blanchir l'argent sale, 2 compères, Marco et Kevin, traqués par le fisc, achètent un club de foot local, le FC Dynamique, en déroute avec l'objectif d'en faire un gouffre financier. Mais entre un attaquant vedette trop zélé, sa femme anticapitaliste et Don Silvio et ses hommes amateurs de fricadelle, leur plan parfait se transforme en chaos mémorable. Donc 6 épisodes, c'est une mini-série. J'ai les petits résumés des épisodes. Et voilà. Donc je parlerai pas des personnages en détail, mais on a une série, tu sais, à pondre, à proposer à quelqu'un, quoi. Avant de commencer, à qui tu la pitches? De quoi? La série. Cette série? TF1, Netflix, Canal, M6, ouais. Amazon Alors, en fait, Prime. Comme c'est du décalé, c'est-à-dire que c'est un truc un peu humoristique, c'est un peu ambiance Dickeneck, tu vois, autour du football. Donc ça reste des branquignoles, donc c'est quand même un truc qui est pas simple à fourguer en pitch. Ça peut être du Canal, ça peut être du Arte, mais Netflix et tout ça, je pense qu'ils prennent pas. C'est trop. Ouais, seulement. Allez, alors l'épisode 1 s'appelle Les Infiltrés du dimanche. Ah, tu vas nous faire tous les épisodes? Bah ouais. Pour blanchir le cash de Don Silvio, Marco et Kevin achètent le FC Dynamique avec l'espoir secret d'en faire le pire club du pays. On est en Belgique, hein, donc t'imagines bien le niveau des gugus là. C'est sans compter Guy Latactique, l'entraîneur vintage, qui sort de sa retraite depuis 1994, convaincu que les 2 mafieux sont des messies du football. Il lance l'équipe dans un entraînement militaire absurde, à base de métaphores sur la mayonnaise. Contre toute attente, les joueurs deviennent des machines de guerre. En coulisses, Jessica, la femme de l'attaquant star, car aussi elle la semaine, décrète qu'elle est la nouvelle Victoria Beckham de Wallonie. Elle débarque en fourrure synthétique sous la drache belge et commence à filmer l'intimité du club sur Instagram, ruinant instantanément la discrétion obsessionnelle de Marco et Kevin. L'épisode 2 s'appelle La chèvre du mercato. Donc terrifiés à l'idée que le club gagne un match, Marco et Kevin profitent du mercato d'hiver pour saboter l'équipe. Ils négocient en douce avec Gilbert Boul, le président corrompu du club rival, le Terminus BA, donc c'est Ballon Association, pour lui acheter son joueur fétiche, Christian Lagaufre, un joueur légendaire mais complètement hors de forme, connu pour semer la zizanie partout où il passe. Donc entre le fait de choper le joueur de l'équipe d'en face et en plus d'avoir un joueur qui fout le bordel, ils se disent que ça va le faire, quoi. Le parrain Don Silvio envoie ses hommes pour inspecter la buvette, et pour pas se faire griller, les tueurs habituellement en costume 3 pièces troquent leur tenue contre des joggings imprimés faux costard. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc voilà. C'est un peu les tuches. Ouais, et ils forcent à s'empiffrer de fricadelles au comptoir. Pendant ce temps, Jessica flatte l'orgueil de Christian Lagaufre, brisant l'ambiance du vestiaire et poussant le reste de l'équipe à une jalousie féroce. 3e épisode, Chérie, j'ai rétréci les shorts. À la veille du derby crucial contre le Terminus BA, Marco et Kevin passent à la vitesse supérieure dans le sabotage. Ils infiltrent les vestiaires pour tailler les crampons des joueurs, avec des scies, et après un tour à la laverie, tous les shorts officiels du FC Dynamique ont rétréci. Le jour du match, les joueurs se retrouvent sur la pelouse en tenue taille enfant, incapables de tenir debout ou de courir sans craquer leur tissu. Guy Latactique hurle au complot et accuse Gilbert Boul d'espionnage industriel. En tribune, Don Silvio est venu surveiller ses investissements. Gilbert Boul, pris de panique, prend le parrain pour un inspecteur du fisc et tente maladroitement de le corrompre en lui refourguant une pompe à chaleur défectueuse de sa propre entreprise.
4e épisode, le projet Blair Short. Le match en short rétréci tourne au fiasco mondial. Jessica, à l'affût du moindre buzz pour sa marque, filme la débâcle en direct sur TikTok. La vidéo devient virale, attirant l'attention de nouveaux médias nationaux et potentiellement de la brigade financière. Donc c'est l'alerte rouge, Marco et Kevin paniquent et tentent de couper Internet dans tout le stade avec un vieux brouilleur militaire qui fait sauter les plombages des supporters. Excédé par ce cirque, Don Silvio perd patience. Il fait séquestrer Gilbert Boule dans le local à ballon, persuadé que le chauffagiste est le cerveau du complot d'une grande envergure. Épisode 5, assaut sur le FC Dynamique. Christian Lagaufre refuse de jouer si son image Instagram n'est pas nettoyée par Jessica, tandis que Guy et ses joueurs, complètement déboussolés par la paranoïa ambiante, s'enferment dans le bus de l'équipe pour déclarer l'autogestion et concevoir leur propre tactique, loin de la folie des dirigeants. Voyant des espions partout, Jessica prend le contrôle de la sécurité et recrute des videurs de boîtes de nuit locales pour assiéger le stade. Le FC Dynamique devient un bunker. Problème, ce blocus piège totalement Marco et Kevin à l'intérieur, les rendant incapables d'exfiltrer les sacs de cash de Don Silvio dissimulés sous les friteuses de la buvette. Épisode dernier de la saison, Ranging Buvette. Épisode à la belge. C'est la DRDDR. C'est la finale de la Coupe de Belgique sous une pluie battante grâce aux tensions internes provoquées par Christian Lagaufre et à la tactique incompréhensible de Guy. Le FC Dynamique perd le match sur le fil. Le club rate la montée en division supérieure, sauvant théoriquement la mafia d'un audit financier. Don Silvio est ravi, récupère le cash planqué dans les pains à Panini sur le fil et s'éclipse dans sa berline. Pensant s'en sortir blanchis, Marco et Kevin se font cueillir à la sortie du vestiaire par les flics. Mais pas pour blanchiment, non. Ils se font arrêter à cause du brouilleur internet militaire qui a fait griller les radars de l'aéroport régional d'à côté. Pour éviter la cellule et la prison ferme, le juge leur colle un bracelet électronique avec, pour intérêt général, une sorte d'ironie cinglante. Ils sont condamnés à entraîner bénévolement le club de foot de l'EHPAD de la ville d'à côté. Pire encore, Guy, la tactique, se propose comme tuteur légal pour surveiller leurs heures. Et Jessica débarque pour filmer leur séance de rédemption pour ses abonnés TikTok. Marco fait un nouvel ulcère et Kevin a déjà acheté un sifflet. Fin de la saison. Ouais. Voilà. C'est un mix entre Ted Lasso, les Soudoués, les tuches. Voilà. Un peu de Dickeneck, un petit peu de Arnaque Rimée Botanique. On est au milieu de tout ce bazar, quoi. Mais voilà, c'était une petite série football sympatoche. Petite saison, quoi. Parce que les matchs de foot, on va en reparler sans doute dans l'émission du mois. Mais il y en a tellement que trouver un truc qui n'a pas déjà été fait plusieurs fois, c'était un peu compliqué. Celle-ci, je pense que personne l'a faite parce que finalement, c'est bien sans plus. Hein. Donc on a bossé dur, mais c'était pas... Les séries, c'est toujours un peu difficile. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Eric Cantona qu'on peut en boire. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné. Et ce sera la tournée de Bic Orange. Hein. Donc à la tienne, Quentin. À la tienne, Zed. Ciao. Allez, ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.